Bonjour. Des émeutes visant la communauté roumaine à Ballymena, en Irlande du Nord, ont éclaté pour la troisième nuit consécutive mercredi soir, bien que la violence n'ait pas atteint le niveau des jours précédents. La ville de Ballymena, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Belfast, a de nouveau été le théâtre de tensions mercredi 11 juin, avec plusieurs centaines de personnes descendues dans les rues face à un important dispositif policier. Ces troubles surviennent après 2 jours de violences dirigées contre des immigrés ainsi que d'affrontements avec les forces de l'ordre. Dans la soirée, la police anti-émeute a essuyé des jets de cocktails Molotov et d'autres projectiles, répondant avec des canons à eau. Toutefois, la situation n'a pas atteint l'intensité des jours précédents et la foule s'est progressivement dispersée, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Plus tôt dans la journée, les dirigeants de la province ont lancé de multiples appels au calme. Des appels relayés alors que la ville était encore secouée par les heurts de lundi et mardi, qualifiés de racistes par la police et d'attaques insensées par le Premier ministre Keir Starmer. D'autres localités ont également été touchées mercredi. À Larmes, à une trentaine de kilomètres à l'est de Ballymena, un centre de loisirs a été incendié. Ce centre de loisirs avait temporairement hébergé la veille des personnes ayant dû fuir leur domicile en raison des violences. Le centre de loisirs de Larne a été attaqué par des voyous masqués, n'intéresse pas les communautés locales, a déclaré sur Tix le député local Danny Donnelly. Les premières violences ont éclaté lundi, après l'inculpation de 2 adolescents de 14 ans pour une tentative de viol sur une jeune fille. La police évoque des violences motivées par des considérations raciales, mais n'a pas communiqué sur l'origine des 2 mineurs. D'après les médias britanniques, les jeunes garçons se sont exprimés par l'intermédiaire d'un interprète roumain lors de leur comparution au tribunal lundi. En 2 jours, 32 policiers ont été blessés et 6 personnes arrêtées. L'une d'elles a été inculpée pour trouble à l'ordre public, a indiqué mercredi Ryan Henderson, un responsable de la police lors d'une conférence de presse. Des renforts ont été demandés dans le reste du pays en prévision de nouveaux heurts. Devant le Parlement mercredi, Keir Starmer a condamné fermement les violences des jours précédents. Mardi soir, des centaines de personnes ont pris pour cible des habitations et des commerces, lançant briques, fusées et cocktails Molotov contre les forces de l'ordre. Des incidents plus sporadiques ont également été signalés dans d'autres villes, notamment à Belfast, Carrickfergus et Newtownabbey mardi et à Coleraine mercredi. Les représentants du gouvernement nord-irlandais, une coalition de 4 partis politiques dirigée par la républicaine Michelle O'Neill du Sinn Féin, ont condamné mercredi ces violences à caractère raciste et lancé un appel urgent au calme. Ces émeutes ont principalement visé des quartiers de Ballymena où vivent des immigrés roumains. Ce sont les Roumains qui sont plus spécifiquement ciblés, témoigne Nicola Goy, une habitante de 42 ans, domiciliée près d'une maison incendiée, occupée par une famille rome. « Nous envoyons le message que Ballymena en a assez des étrangers », a déclaré mercredi soir à l'AFP Alison McCurdy, 52 ans, résidant dans la ville. Les violences ont commencé lundi soir à la suite d'un rassemblement en soutien à la jeune victime présumée de la tentative de viol et à sa famille. Les actes motivés par la haine et la loi du foule ne font que déchirer le tissu de notre société. Ils ne résolvent rien et ne servent à personne, a souligné mercredi le commissaire John Butcher. Ceux qui instrumentalisent la situation pour attiser les tensions raciales se moquent de la justice et n'ont rien à offrir à leur communauté sinon de la division et du désordre, ont renchéri les membres de l'exécutif dans un communiqué commun. Mais le député du parti traditionnaliste Unionist Voice, Jim Allister, a toutefois déclaré à la Chambre des communes à Londres que, s'il n'y a aucune excuse pour de tels actes, le gouvernement doit prendre conscience des tensions sous-jacentes engendrées par une immigration incontrôlée et souvent clandestine.